Et bonsoir à tous et bienvenue au Coliseum d'Amiens. Vous l'avez vu, je suis au milieu de la foule ce soir pour commenter cette nouvelle rencontre de hockey sur glace. Les Gothiques d'Amiens reçoivent les Dragons de Rouen dans le cadre de la Coupe de la Ligue. Un match compliqué ce soir pour les Gothiques puisque vous le savez, la semaine dernière, ils se sont inclinés sur le score de 10 buts à 3. Donc ce soir, il faut impérativement inscrire 7 buts pour pouvoir espérer se qualifier en demi-finale de Coupe de la Ligue. Les Gothiques sont motivés. Ils restent sur 2 défaites consécutives, comme je vous le disais, la première à Rouen la semaine dernière, 10 buts à 3, et la dernière, 5 buts à 2 à la maison, ici au Coliseum. C'était face à Angers, le leader de la Ligue Magnus, c'était en championnat, en saison régulière. Ce soir, pas de grande surprise. On a déjà noté le retour samedi dernier de Anthony Mortas et de Vincent Bachet derrière. On a hâte de voir comment les Gothiques vont se comporter sur la glace. Est-ce qu'ils vont avoir un peu plus de réalisme que samedi dernier? Est-ce qu'ils vont savoir profiter des supériorités numériques, ce qui n'a pas été le cas samedi face à Angers? Et est-ce qu'ils vont savoir surtout résister aux infériorités numériques qui leur pendent au nez, ce qui n'a pas été le cas non plus face à Angers, puisque 3 infériorités numériques, 3 buts, je vous le rappelle. Angers est une équipe compliquée à manier. Angers, pardon. Non, Angers c'était samedi, ce soir c'est à Rouen. Rouen est donc une équipe difficile à manier. Je vais faire un petit point sur les meilleurs pointeurs en Coupe de la Ligue. Dans la division B, qui était celle d'Amiens dans la première phase de la Coupe, c'est Miroslav Pazak avec 14 points qui était en tête. Dans la division A, qui était celle de Rouen, c'est Julien Desrosières pour Rouen qui était en tête avec 15 points. Autant vous dire qu'il y a du niveau ce soir. Et les Gothiques ont à cœur de briller devant leur public, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ce soir à la patinoire, elle est pleine à craquer. Le COP d'Amiens toujours bien fourni, et nous recevons avec plaisir également les supporters rouennais qui sont venus en nombre. Ils prennent un petit bout de virage là-bas dans le coin. Une grosse ambiance donc. Je vois même des gens debout, c'est que les places assises sont toutes vendues. Et pour assister au match ce soir, certains se sont sacrifiés. Ils vont rester debout pendant plus de 2 heures. Je vous le rappelle donc, pour s'imposer en quart de finale de cette Coupe de la Ligue, il faut remporter le match ce soir avec 7 buts d'écart. Sur le site des Gothiques, on pouvait lire mission difficile, voire mission impossible. Mais vous le savez, les Gothiques ont l'habitude de nous surprendre. Et on espère que ça va être le cas ce soir avec l'engagement qui a été donné. Une première mise en jeu remportée par les Amiennois, même si maintenant ce sont les Rouennais qui envoient jusque la cage de Koivula ce soir, qui garde les buts, puisque samedi dernier face à Angers, Ilonen, le jeune gardien amiennois qui a tout juste 18 ans, s'est blessé au bout de la 9e minute de jeu dans la première période. Il sera absent vraisemblablement pendant 2 ou 3 semaines. J'ai été pêcher mes informations auprès de Stéphane Berton tout à l'heure. Stéphane d'ailleurs qui nous rejoindra vraisemblablement pour le prochain match à la maison. Amiens recevra de nouveau Rouen. Oh attention là, la première occasion pour les Rouennais, bien arrêtée par Koivula. Et la contre-attaque avec Loïc Saloun qui franchit la rouge. Il est tout seul face à 3 défenseurs. Il envoie. Et c'est Rouen qui récupère. Qui passe là-bas. Custo qui envoie derrière, ça fait tout le tour, ça va jusqu'au numéro 19 de Rouen. Le palais qui circule bien. Les Rouennais qui tentent donc de s'installer dans la zone défensive amiennoise. On tente de faire le tour de la cage. Ça bloque sur Koivula, c'est bien dégagé par la défense, mais on reste en zone défensive. C'est toujours dangereux pour les Amiennois. Les Rouennais donc qui ont pris. Attention là, numéro 9 de Rouen, il est bien pris, c'est bien défendu, c'est bien dégagé. La contre-attaque tout de suite avec le numéro 17, le meilleur pointeur chez les Gothiques cette saison, Yannick Riando. Et c'est déjà reparti du côté de Rouen. La bonne passe d'intervalle et le 3e arrêt déjà de Koivula dans ce début de première période.
Palais qui circule bien, on arrive bien à s'installer du côté de Rouen en zone défensive amiénoise. Le Palais qui est lancé devant la cage, c'est repoussé. Rouen, toujours le Palais avec le numéro 9. Rouennais, Lampérier. Ça se bagarre. Et Amiens qui récupère le Palais. Voilà, avec Rodier, numéro 26, des Roses, les Gothiques. Et voilà, on arrive à sortir, on dégage. Pas de dégagement interdit. C'est bien fait, on change de ligne du côté d'Amiens. Et c'est déjà reparti pour Rouen, même si c'est très vite récupéré par Maxime Belov qui envoie devant. Ouais, c'est dommage, on a perdu ce Palais dans l'entre-deux, mais c'est tout de suite récupéré. Brian Anderson qui envoie. Attention, pas de hors-jeu, voilà, Brian qui va faire le tour. Il efface bien son défenseur. Une deuxième fois, il est pris une bonne charge, une charge régulière tout du moins. Et c'est Rouen qui récupère, on est derrière la cage des Rouennais, ça circule et c'est déjà reparti. Amiens, vous l'avez vu, qui met la pression tout de suite sur les Rouennais. De toute façon, ils n'ont pas le choix ce soir, il faut inscrire 7 buts de plus. C'est pas une mince affaire face à cette belle équipe rouennaise cette saison. A noter d'ailleurs que l'ancien second gardien des Gothiques, Adrien Fénard, a rejoint d'ailleurs la team rouennaise cette saison. Bon, attention à la première. Ouh là là, encore une fois Koïvoula décisif. Et c'est dégagé par les Gothiques. Ouais, ça va finir en. Non, c'est récupéré avant. On a changé les lignes du côté d'Amiens. Et Rouen tout de suite qui repart à l'attaque. Récupéré. Voilà, grosse charge là sur Béron. Et la cage qui a bougé. Et 2 minutes de pénalité. 2 minutes de pénalité pour Grégory Béron. Et c'est pour obstruction et c'est la première difficulté de cette rencontre. La première infériorité numérique pour les Gothiques. Autant vous dire que ça démarre plutôt mal. 3 minutes 44 secondes de jeu dans la première période. Et les Gothiques qui jouent à 4 contre 5. Il va falloir tenir cette pénalité. Et c'est pas chose facile. Et voilà, c'est récupéré tout de suite par Vincent Bachet qui envoie devant. On est sorti de la zone défensive. Ça laisse un peu de répit. Karl Mallette qui récupère, qui envoie derrière. On tente de s'organiser. À Rouen, on envoie dans le coin. Eriksson qui envoie dans le coin. Et l'arbitre qui siffle. Mise en jeu dans l'entre-deux. Mise en jeu même sur le point central. Riando qui perd la mise en jeu. Et c'est Rouen qui va pouvoir tenter avec Mallette là-bas. Il change complètement de côté, mais c'est tout de suite récupéré par Caillé. Ça va jusque derrière le but du numéro 35 de Rouen, c'est-à-dire Koenig, Trevor Koenig. Allez, on pose beaucoup de difficultés pour l'instant. Rouennais, ils n'arrivent pas vraiment à installer leur jeu, leur power play. C'est chose faite maintenant. Attention, le lancer, il est dévié par la défense. Allez, le Palais toujours derrière la cage de Koïvoula. Possession des Rouennais. Il y a Mallette qui appelle le Palais, il la redonne tout de suite. Avec Desrosiers, le meilleur pointeur des Rouennais dans cette Coupe de France. Et le Palais qui passe largement au-dessus de la cage du numéro 30 des Gothiques. Encore 55 secondes en infériorité numérique. Puisque Grégory Béron, je vous le rappelle, a pris une pénalité. Allez, Anderson à la mise en jeu. Et c'est Rouen qui récupère. Ça circule. Amiens qui fait le pressing très haut devant sa bleue. Et là, il faut reculer. Et ça va jusqu'à Koïvoula qui sort bien, qui dégage. Mais ça reste derrière sa cage. Attention, la balle Palais. On va jusqu'à Hulberg. Rouen qui a du mal à s'en sortir, mais qui est toujours en possession du Palais. On est derrière la cage de Koïvoula. Ouais, heureusement que c'est dégagé. Ça, c'est très bien fait par Brian Anderson.
Encore 10 secondes de jeu en infériorité numérique. Une dernière offensive peut-être pour les Rouennais en supériorité numérique. Attention à Hochberg. Et fin de pénalité pour Amiens. Zwickel là-bas qui glisse. Ouais, c'est bien fait de la part de Koivula qui se couche parfaitement sur le palais. Alors que Zwickel avait bien décalé pour Rouen. Zwickel également ancien joueur d'Amiens, hein, vous le savez, mais je vous le rappelle quand même. Et Koivula qui se couche bien sur Salmi Virta Hippo, l'attaquant rouennais. Rouen qui a gagné la mise en jeu, mais c'est bien fait, c'est très bien récupéré de la part des Gothiques. Vincent Bachet là-bas derrière qui envoie tout de suite devant. Oh, le lancer direct, oh, ça passe pas loin. Le lancer de Grégory Béron et ça permet à Anthony Mortas d'aller travailler dans le coin, accompagné de Sadoun. Sadoun qui lance. Oh, c'est dommage l'arrêt. Ah, c'était bien fait, très très bien fait. Et on est toujours en zone offensive. Et là, les Rouennais qui arrivent à s'en sortir, mais c'est tout de suite récupéré par Vincent Bachet qui envoie. Pas de hors-jeu puisque les Rouennais récupèrent directement. Et c'est déjà reparti pour Rouen. Desrosiers qui tente de s'en sortir tout seul, mais c'est tout de suite récupéré par les Amiénois. Et la contre-attaque avec Miroslav Pazak qui donne derrière à Mortas. Pazak qui tente le lancer directement sur le gardien rouennais. Bien arrêté. Julien Marcos qui récupère le palais à la rouge. Et voilà l'occasion. Brian Anderson qui récupère le palais, il était tout seul. Il la donne derrière. C'est dommage, Julien qui n'arrive pas à contrôler le palais correctement. Le palais qui traîne devant la cage. Et c'est bien dégagé par les Rouennais. Mais tout de suite les Amiénois qui récupèrent. La bonne déviation là-bas pour Simon Petit. Simon Petit qui tente de remettre dans la boîte. Et c'est Rouen qui récupère en tout cas ce match. Vous avez promis du jeu. Et c'est le cas, les Amiénois qui tentent. Le palais qui va direct. Et 2 minutes de pénalité. 2 minutes de pénalité pour une faute sur Salmi Virta. 2 minutes de pénalité pour le numéro 4, Maxime Belov pour les Gothiques. Deuxième pénalité en moins de 10 minutes pour les Amiénois. Et deuxième temps fort dans ce match puisque les Amiénois sont en infériorité numérique 4 contre 5. Nouvelle situation compliquée pour les Amiénois à gérer. Mais ils ont très très bien négocié la première infériorité. Il faut remettre ça. Et pourquoi pas sur une contre-attaque. La pénalité est sifflée pour les Rouennais. Il me semblait que c'était sifflé pour les Rouennais. Et c'est un Amiénois. Ah non, c'est bien un Rouennais qui prend la pénalité. Tinel, Marc-André Tinel, le numéro 24 de Rouen, qui prend 2 minutes de pénalité. Et un Amiénois également qui prend une pénalité. J'ai pas vu, j'étais concentré sur Tinel. Et Caillé qui prend 2 minutes également. Ce qui fait qu'on reste à 4 contre 5 sur la glace. Ça ne change rien donc. Et encore 1 minute 50 de jeu en infériorité numérique, ça va être compliqué. Desrosiers qui tente de s'en sortir tout seul. Il est aidé par Doucet. Desrosiers. Et c'est récupéré par les Amiénois qui dégagent parfaitement. Ça va jusqu'au numéro 35 de Rouen. Koenig. On est derrière sa cage. Mariando qui tente de faire pression, mais tout de suite Rouen qui est devant. On s'installe, attention derrière le lancer, l'arrêt de Koivula une nouvelle fois, le lancer de Karl Mallet. Mallet une nouvelle fois sur le côté droit qui récupère, qui envoie jusqu'à Doucet, Doucet qui tombe, rien dit monsieur l'arbitre. Et la Rouen est toujours en zone défensive amiénoise.
Desrosiers qui donne derrière. Pas trop de solutions aussi. Desrosiers, ouais, qui oublie un peu le palais, mais il l'a toujours. Il est appelé là-bas de l'autre côté, le lancer, l'arrêt. Et c'est une nouvelle fois les Rouennais qui récupèrent. Et 2 nouvelles minutes de pénalité. Deux nouvelles minutes de pénalité pour les Rouennais. Et c'est le numéro 4 de Rouen qui prend la pénalité. Virolainen. Accompagné de l'Amiénois. Il me semble que c'est Jean-Philippe Glaude qui a pris la pénalité également pour Amiens. Ouais, c'est bien Glaude qui prend 2 minutes de pénalité pour charger avec la crosse. On reste donc toujours à 4 contre 5. Ça discute. Carmalette et Vincent Bachet. Vincent Bachet, le capitaine de Gothique. L'arbitre qui essaye de remettre les choses en place. Il faut qu'il tienne son match. C'est un match tendu, hein, comme tous les derbys. Les deux capitaines. Encore 47 secondes de jeu en infériorité numérique. Pour l'instant bien négocié par les Amiénois. Tony Martas. Ah, c'est dommage, on aurait pu dégager. Et c'est Rouen qui a toujours la possession du palais. On est côté droit, toute la balustrade. Et une nouvelle fois, l'arbitre qui siffle 2 minutes de pénalité. Cette fois-ci, il n'y a qu'un Rouennais qui va la prendre. Enfin. Et c'est le numéro 84 de Rouen qui prend la pénalité. Luc Tardif. Et retour donc cette fois-ci à 4 contre 4. Encore pendant 36 secondes. Et ensuite, on sera en supériorité numérique pendant 1 minute 30 à peu près. Allez, Anthony Martas à la mise en jeu, qui donne la passe derrière. Ça envoie, ça fait le tour. On est toujours en... Et voilà, c'est très bien trouvé. Pazak qui se retrouve. Oh, le poteau! Le poteau et le but! Le poteau et le but ensuite pour les Amiénois. 1-0 pour les Gothiques d'Amiens à la 9e minute de jeu. Ah, Miroslav Pazak qui était tout seul face au gardien qui tire malheureusement sur le poteau. Et qui est-ce qui reprend derrière? Je peux pas vous l'assurer encore, il me semble que c'est Anthony Martas. En tout cas, ça fait 1-0 pour les Amiénois. Vous entendez le Coliseum rugir de plaisir. Et 1-0, 9 minutes de jeu. Allez, plus que 6. Et c'est bien Anthony Martas qui inscrit le premier but des Gothiques. Assisté de Miroslav Pazak, un peu malheureux sur son lancer. Mais c'est pas grave, ça finit au fond et c'est ça qui compte. Allez, Desrosiers tout de suite qui tente de repartir à l'attaque pour Rouen, mais c'est tout de suite contré par les Amiénois qui à leur tour partent à l'assaut du but rouennais avec Simon Petit là-bas. Tiens, on va jusqu'à Maxime Belov. Simon Petit, et le palais qui est ressorti, Vincent Bachet. Ouais, ça circule très très bien du côté des Gothiques. Ils ont à cœur de montrer que le 10-3 c'était une erreur. Fin des 2 premières pénalités. Mais on ne change pas, on reste en supériorité numérique pendant 56 secondes. Qui est-ce qui va à la mise en jeu?
Ouais, c'était Rodier, mais pour finir c'est Riendo. Mise en jeu gagnée par les Rouennais, mais tout de suite deux Amiénois sur le coup. On récupère bien, on tente de s'installer, Trabichet. Et attention à la contre-attaque. Ça peut aller très très vite. Ouais. 2 minutes de pénalité pour Trabichet. Le numéro 87 des Gothiques. 2 minutes de pénalité pour retenir et en retour 4 contre 4 pour les Gothiques, encore pendant 43 secondes et ensuite on sera de nouveau en infériorité numérique. Ouais, c'est bien fait, c'est très bien fait de la part des Gothiques. Glaude qui passe la bleue, qui tente de la laisser, il ne sait pas trop où il est et c'est Rouen qui récupère, qui donne devant, Doucet tente de le lancer mais c'est tout de suite rentré et la contre-attaque, Sadoun. Pas de hors-jeu, mais il faut récupérer le palais maintenant. C'est bien dégagé par les Rouennais. C'est un match fou, hein. Ça va d'un côté de l'autre. On s'ennuie pas ce soir au Coliseum, mais sur TV Amiens. Bien entendu, dégagement interdit. Encore 6 secondes. Encore 6 secondes. Encore 6 secondes à 4 contre 4. Et Rouen qui prend une nouvelle pénalité, il me semble, pour retard de jeu. Ce qui nous sauve. Puisqu'on s'apprêtait dans 6 secondes à être en infériorité numérique. Et pour finir, on restera à 4 contre 4. Et c'est à 4 contre 4 qu'on a inscrit le premier but. Parce que ce soir, les Gothiques, ils savent jouer vite. Ils se trouvent très bien. Certes, il reste encore 6 buts à marquer. Et pour l'instant, on en prend la bonne direction. Attention là, ouais, c'est dommage. Philippe Glaude. Riendo. Et non, c'est pas dégagé par les Gothiques avec Julien Marcos. Et l'arbitre qui siffle, puisque l'Amiénois a arrêté le palais avec la main. Forcément, il pouvait pas le reprendre vu comment c'était parti. Et c'est Julien Marcos qui récupère le palais derrière. Et l'arbitre qui préfère siffler. C'est dommage, mais c'est pas grave. Dans 1 minute et 2 secondes, nous serons vraisemblablement, je ne peux pas vous le garantir vu le nombre de pénalités qui tombent ce soir, en supériorité numérique. Ouais, c'est bien dégagé par les Rouennais, mais c'est tout de suite récupéré. Et Julien Marcos là qui va se présenter en face à face, il va tenter d'éliminer son défenseur, il arrive à conserver le palais, il est derrière la cage rouennaise, il fait le tour, il n'a pas trop de solutions. Le copain vient l'aider, on donne. Oh, c'est dommage! Ah non, le gardien qui était bien présent, qui est bien sorti, Julien Marcos qui a tout tenté. Ouais, c'est très très bien fait. Oh, c'était une magnifique passe, attention à la contre-attaque, il va se présenter seul face à Koïvoula. Et le premier but rouennais. Le premier but rouennais inscrit par le numéro 24, Marc-André Tinel pour les Rouennais. Il s'est présenté seul face à Koïvoula. Il s'est couché, il a attendu, il a glissé tranquillement dans la cage. Et le public rouennais qui se réveille là-bas dans son coin. Un partout donc, et de nouveau 7 buts à mettre pour les Gothiques ce soir. Allez, les Amiénois qui ont le palais, Anthony Martas derrière la cage de Koïvoula. C'est presque un penalty qui nous a fait Tinel là. Il était vraiment tout seul. Martas qui déborde bien sur le côté gauche. Il attend une solution, il y a Pazak qui feinte, il élimine son défenseur. C'est très très bien fait de la part de Miroslav Pazak.
Il lance et le bon arrêt de Koning. Les Amiénois donc qui ont été rattrapés au score à la 11e minute de jeu. Mortas à la mise en jeu, c'est récupéré par les Amiénois. On est en supériorité numérique pour Amiens à 5 contre 4. On tente d'installer le jeu de puissance. On joue derrière sur Sadoun qui décale là-bas jusqu'à Vincent Bachet qui fait tourner. Et Koning qui sort pour dégager, mais ça ne suffira pas. On reste en zone offensive, encore 15 secondes de jeu. Allez, faut tenter une frappe. Un lancer. Voilà, c'est comme ça, c'est très bien fait. Le rebond, eh non. Et voilà, ça commence un peu à se chatouiller les oreilles. C'est normal. Ils n'aiment pas les défenseurs qu'on s'attaque un peu à leur gardien. Et comme là, Miroslav Pazak, il a été chatouillé un peu avec sa crosse, celle de Koning. Et le Rouennais qui prend 2 minutes de pénalité. Et donc 6 secondes de jeu à 3 contre 5 pour les Rouennais. Et ensuite à 4 contre 5 pendant 2 minutes. Autant vous dire que c'est l'occasion pour les Gothiques. Autant vous dire que c'est le moment pour les Gothiques de reprendre l'avantage au score. Allez, c'est les Rouennais qui gagnent la mise en jeu. Ça dégage. Et c'est bien stoppé par Loïc Sadoun. Ça n'ira même pas jusqu'à la bleue. Et Sadoun qui déborde bien sur le côté droit. Il change de côté. Miroslav Pazak. Sadoun. Pazak. Sadoun. Vincent Bachet qui va tenter de lancer. Et c'est très bien stoppé de la part de Koning. C'est dégagé par les joueurs de Rouen. Ça va jusqu'à Koivoula qui relance tout de suite. Il sait qu'il faut jouer vite, qu'il faut profiter de cette pénalité. Béron qui laisse à Sadoun qui va se présenter, qui lance. Et c'est contré par un défenseur. Pazak va tenter sa chance et une nouvelle fois contré par Karl Mallet. Et Béron qui est derrière la cage, qui donne derrière. Et la deuxième but amiénois. Le deuxième but amiénois inscrit par le numéro 21 des Gothiques d'Amiens, Loïc Sadoun, sur une passe du numéro 3, Grégory Béron, et les Gothiques qui reprennent l'avantage. 1 minute 30 après cette fait égalisée. Ah, c'est très 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 bien fait. Ce soir, on sait profiter des supériorités numériques. Amiens qui mène donc 2-1 face au Dragon rouennais. Ah, c'est bien fait. Ouais, Loïc Sadoun. Ah non, c'est Rodier qui assiste. Autant pour moi, je pensais que c'était Béron, mais c'est Rodier qui assiste Sadoun. Ah, c'est très bien fait là. Koivoula qui se couche sur le palais. On est de retour à 5 contre 5. Et le Coliseum qui se réveille, le Coliseum qui y croit. Ah, ça fait plaisir de voir un Coliseum garni comme ce soir. Hein. Tous derrière leur équipe. Il n'y a pas de match de l'équipe de France de foot ce soir. Tout le monde est ici. Le lancer directement dans la mitaine de Koivoula. Allez, encore 6 minutes et 15 secondes de jeu dans cette première période. Et les Gothiques qui mènent 2-1. C'est récupéré par la défense amiénoise. Caillé derrière la cage. Il s'élance. C'est dommage, il avait donné à Rodier qui l'a tout de suite rendu. Attention à Doucet là, il va tenter de lancer. C'est contré par la défense. Et Riando qui récupère, il va derrière la cage, il cherche un partenaire. Il attend que ça se mette en place. C'est très bien fait de la part de Riando. Et hors jeu, c'est dommage. Caillé qui attendait peut-être la passe de Riando qui s'est engagé un peu vite. Riando qui a préféré y aller tout seul. Comme quoi, hein, on peut chatouiller les gros dans ce... Bon là c'est pas le championnat, c'est la Coupe de la Ligue. Et puis bon, je vais pas dire qu'on joue avec un frein parce qu'on n'est jamais sûr de pas prendre 7 buts.
Mais en tout cas, les Gothiques, ils nous présentent un très très beau visage ce soir. Ça fait plaisir à voir. C'est une très très belle rencontre. Bon, attention, c'est bien fait. Maxime Belov qui arrive à dégager. C'est récupéré. Oh, il va se présenter tout seul. Et Koivula qui se couche parfaitement. Et la contre-attaque des Amiénois. On est 3 contre 2. Brian Anderson sur le côté gauche qui redonne dans la boîte. Oh, c'est dommage. L'arrêt. C'était très bien fait. Une très belle passe de la part de Brian Anderson. Et 2 nouvelles minutes de pénalité pour les Rouennais. C'était Simon Petit qui avait tenté sa chance juste avant. 2 nouvelles minutes de pénalité pour les Rouennais. Et les Gothiques qui sont donc en supériorité numérique. Et c'est Zwickel qui prend 2 minutes de pénalité pour accrocher. 2 minutes donc de supériorité numérique. L'occasion d'inscrire un 3e but ici au Coliseum. Et de prendre sérieusement l'avantage dans cette rencontre. Le lancer de la bleue presse, ça passe tout juste à gauche du but. Et on est toujours en possession du palais, on tente d'installer le jeu de puissance. Pazak qui tente de changer complètement d'axe, mais c'est coupé par la défense. Jaroslav Pazak qui feinte le lancer, qui tente la passe, le lancer ça passe à gauche. Et c'est récupéré tout de suite par les Amiénois, la bonne boîte. Et c'est dégagé tout de même par la défense. Un peu de répit pour les Rouennais. Et Koivula qui fait complètement son job en relançant très rapidement Loïc Sadoun qui tente le slap. Ouais, ça passe au-dessus. Il avait le temps. Il l'a tenté. Ça passe au-dessus des cages de Koning. Encore 1 minute 12 en supériorité numérique. Ouais, il tente de la bleue directement. Il voit qu'il y a 3 défenseurs devant lui. On sent qu'ils ont envie ce soir, les Gothiques. Allez, Rodier qui gagne la mise en jeu. Trabichet qui tente d'organiser tout ça. Il fait un tour sur lui-même. Bon, attention, il se fait titiller par Doucet. Ouais. Oh là là. Rien dit monsieur l'arbitre. Et là, c'est reparti. Rodier. Ouais, c'est dommage, il a tenté la passe. Et il n'y a rien d'autre qui récupère derrière. On est derrière la cage de Koning. Tente de faire le tour. Il y a Trabichet qui appelle à la bleue. On est toujours en supériorité numérique. On prend son temps pour s'installer. Il faut faire bouger cette défense qui sont pour l'instant bien compactes devant le but de Koning. Le lancer. Et c'est dégagé par les Rouennais. Et tout de suite Koivula qui relance pour Riando. Qui donne derrière. Ouais, ça ressort. Attention, pas de hors-jeu. Il y a quelqu'un derrière pour assurer. Ah non, 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 attention. On va pas se prendre 2 fois le même but, on va pas vous faire des palais comme ça. 10 secondes de jeu. 10 secondes de jeu, j'allais dire en supériorité numérique, sauf que là, on prend une pénalité. C'est dommage de la prendre maintenant, alors qu'on était bien. Qui est-ce qui prend cette pénalité pour Amiens? C'est Rodier. 2 minutes de pénalité pour Rodier, pour cinglage. Et les Gothiques, une nouvelle fois, qui vont se retrouver en difficulté, puisque dans 10 secondes, on va se retrouver en infériorité numérique. Pour l'instant, on est 4 contre 4. Ils tardent à venir sur la glace, là, les joueurs de Rouen. Allez, il faut récupérer ce palais pour dégager tranquillement. C'est chose faite. Et fin de la pénalité pour les Rouennais. Retour à 5 contre 4 pour les Rouennais qui vont donc pouvoir installer leur jeu de puissance. Attention à Eriksson sur la bleue qui décale Desrosiers. Desrosiers toujours. Eriksson qui lance. Wow, c'est contré. Desrosiers qui lance 1, 2 fois, 3 fois. Et Koivula qui est toujours là sur la route du palais. Et les Amiénois qui tentent de se dégager. C'est chose faite avec Brian Anderson qui va. Ouais, c'est très bien fait. Brian Anderson, le 360 pour éliminer. Il va tenter sa chance. Et l'arrêt de Koning en infériorité numérique. Tout ça, il est très fort pour ça, Brian Anderson. Il est spectaculaire comme joueur. Et il est encore très jeune.
Allez, les Rouennais qui tentent de repartir, mais c'est tout de suite récupéré. On n'a même pas l'impression qu'ils sont en infériorité numérique. Les Gothiques, encore un 2 contre 2 avec Anthony Mortas qui va tenter d'y aller tout seul. Il est un peu accroché, rien dit monsieur l'arbitre. Et c'est dégagé par les Rouennais, mais on a pour l'instant bien réussi à tuer cette pénalité. Encore 40 secondes de jeu. Oh, attention, le grand pont de Karl Mallet, le lancer, l'arrêt de Koivula une nouvelle fois. On tient ici au Coliseum. Encore 30 secondes de jeu en infériorité numérique pour les Amiénois. Desrosiers qui lance directement sur Will Koivula qui pour l'instant fait le boulot ce soir. Il est très bon dans les cages amiénoises. Sur le premier but, on va dire qu'il peut rien faire. C'est quasi un penalty. Et les Amiénois qui mènent toujours 2-1 à moins de 2 minutes de jeu de la fin de cette première période. Encore 24 secondes en infériorité numérique. Voilà, la mise en jeu remportée par les Rouennais qui tentent de s'installer, mais les Amiénois qui mettent la pression là. Aubert qui joue à droite sur Zwickel qui remet le lancer directement sur Koivula. 5 secondes de jeu. Oh là là, ça sert à rien.